présents il y a encore une heure. Tous les autres sont allés se retrancher derrière les rideaux de fer qui ont tous été abaissés. C'est vraiment une scène très curieuse pour le quartier. Pour ceux qui connaissent le quartier, le vendredi soir, c'est une artère très fréquentée. Il y a très peu de monde ce soir parce que la situation est tout simplement cauchemardesque ici. Merci Neila. Alors que le dernier bilan fait état de plus de 60 morts à l'occasion de ces différentes attaques perpétrées en plein cœur de Paris et aux abords du Stade de France où l'on va retrouver dans quelques instants Rachid Embarki qui se trouve dans le stade. Mais d'abord, un mot des informations fournies par les autorités. On sait que la maire de Paris, Anne Hidalgo, vient d'arriver aux abords du Bataclan, cette salle de concert à l'intérieur de laquelle a lieu une prise d'otage et devant laquelle a eu lieu une fusillade en milieu de soirée, fusillade comme dans le 10e arrondissement de Paris et peut-être dans d'autres endroits. Le plan rouge a été déclenché, le plan rouge alpha, ce qui signifie le plan multi-attentat. La piste terroriste serait donc en train de se confirmer. Et le plan rouge, en parallèle, il y a le plan blanc. Ça, c'est pour l'aspect médical, si j'ose dire, pour libérer de nombreuses places dans les hôpitaux, pour prendre en charge les victimes qui, morts ou blessés, sont extrêmement nombreux à l'heure où je vous parle, à 23h33. Rachid Embarki, on vous retrouve aux abords du Stade de France, à l'intérieur duquel avait lieu ce soir le match France-Allemagne, aux abords duquel ont retenti plusieurs explosions qui ont été entendues même par les supporters, par les spectateurs du match. Et l'on voit ces images absolument hallucinantes de centaines de milliers de spectateurs qui sont désormais sur la pelouse du stade par mesure de sécurité plutôt que de sortir à l'extérieur. C'est bien ça, Rachid ? Oui, effectivement, par mesure de sécurité, les spectateurs ont été effectivement autorisés à accéder à la pelouse, simplement parce qu'il y a à peu près la moitié des accès à ce Stade de France pour la sortie des spectateurs qui a été fermée par les forces de l'ordre, évidemment. C'est l'endroit où ont retenti tout à l'heure les explosions. Effectivement, c'est inaccessible et donc les spectateurs devaient évacuer le stade par un seul côté. C'est la raison pour laquelle, pour éviter qu'il y ait trop de panique, qu'il y ait trop de personnes qui évacuent en même temps, eh bien, seule la moitié des sorties étaient autorisées et donc c'est la raison pour laquelle la pelouse a été accessible. Ça a évité les vents de panique. De la panique, il y en a tout de même eu. J'ai assisté personnellement tout à l'heure à quelqu'un qui sans doute a fait exploser un pétard au milieu de la foule qui évacuait assez tranquillement. La plupart étaient d'ailleurs même pas au courant qu'il y avait cette série d'attentats dans Paris et qu'il y avait eu ces explosions aussi aux abords du Stade de France. Et puis alors il y a eu un véritable vent de panique. Les gens se sont mis à courir dans tous les sens. Les femmes, les enfants ont été pour certains même presque piétinés comme ça sous mes yeux. Donc autant dire que ici c'est pas vraiment le calme qui règne sur les accès de sortie de ce Stade de France. Et puis il y a eu aussi tout à l'heure ces spectateurs qui ont emprunté une voie qui pourtant était interdite aux piétons et qui ont littéralement été mis en joue par des policiers extrêmement nerveux ici. Ils ont été obligés de lever les bras, montrer qu'ils ne portaient rien sur eux et puis même pour certains enlever leur veste, pratiquement se déshabiller pour montrer qu'ils ne portaient pas d'armes ou d'explosifs sur eux. Donc l'extrême nervosité, même si pour l'instant derrière moi j'aperçois que finalement les gens partent relativement tranquillement, quittent relativement tranquillement ce Stade de France et il y a des policiers un petit peu partout qui leur indiquent que le RER et le métro fonctionnent ce soir normalement. Merci Rachid. Plusieurs théâtres d'attaque, je vous le disais, en ce milieu de soirée, en plein cœur de Paris. Une attaque, au moins une attaque en cours. Ça se passe à l'intérieur du Bataclan, cette salle de concert qui accueillait un groupe de rock ce soir et qui accueillait donc de très nombreux spectateurs qui seraient retenus pour une majorité d'entre eux par plusieurs individus qui auraient évoqué, ce sont nos premières informations, notamment la situation en Syrie pour tenter de justifier ce qu'ils sont en train de faire. Maxime Cogny, vous êtes, vous, aux abords du Bataclan. On ne distingue pas de riverains sur les images, seulement des forces de police. Le quartier est bouclé et la tension, la nervosité est, et on peut le comprendre, palpable. Oui, avec les policiers qui nous ont demandé de reculer encore de 50-60 mètres pour élargir le périmètre de sécurité, alors qu'il y a effectivement, même si vous ne le voyez pas, des dizaines de riverains, de badauds qui sont ici présents devant ce balai de véhicules de pompiers, de policiers également sur les images de Julien Jacquet. On est à 400 mètres du Bataclan, la salle de spectacle. En arrivant ici,
il y a plus d'1h15, eh bien, on a entendu plusieurs coups de feu. Difficile de parler de rafale, en tout cas 5 à 6 coups de feu avec un groupe de quelques personnes qui partaient en courant en venant de cette direction. Ils arrivaient de la direction du Bataclan.